Bonjour à tous et merci d'être avec nous, ici même à Canal Austral, ici même à Bassin-Labo, dans cette émission Zigzag, où on va parler de la beauté aussi aujourd'hui. On va parler pas que de la beauté, on va parler des sujets qu'on appelle divers et variés. Aujourd'hui, j'ai Dariana avec nous, qui est la deuxième dauphine de Miss Saint-Leu 2026, c'est ça? 2025. Hein? Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, merci beaucoup, merci beaucoup. La beauté et toi, c'est une grande histoire d'amour. Hein? Alors, une grande histoire d'amour. Pas vraiment, mais en même temps, C'était tombé dessus comme ça, dernièrement? Je dirais que c'est un biais par lequel je suis passée qui m'a permis de me découvrir dans ce domaine-là. Ouais. Alors, je vais commencer par où j'ai commencé à peu près. Alors, moi, déjà, je suis une personne de nature assez timide, réservée, qui a un petit peu de manque de confiance en soi. Ah bon? Oui, on dirait pas comme ça, mais c'est vrai que je suis une personne qui a du mal à s'assumer parfois. Et moi, c'est mademoiselle en basket. Du coup, de me voir aujourd'hui avec une écharpe, c'est vrai que beaucoup de personnes ont été surprises du coup, par rapport à déjà la présentation, la manière dont ça a commencé. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait qu'un jour, tu as décidé de participer à un concours de beauté? Parce que les concours de Miss, c'est les concours de beauté. Hein? Oui. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a été le petit déclenchement? Alors pour moi, c'était vraiment un challenge personnel. C'était vraiment un défi que je m'étais lancé, de briser mes peurs, de briser mes limites et d'aller au-delà de ce que je peux faire habituellement. Et aussi, comme c'était un univers que je ne connaissais pas. Pas du tout. La mode et toi, c'était pas ton deux extrêmes. Affaire. C'était vraiment. Je suis vraiment mademoiselle toi, basket. Mademoiselle basket. On va t'appeler mademoiselle basket bientôt. Et quand tu as décidé ça a choqué un petit peu ta famille aussi, peut-être? Non, un petit Alors, peu. Ils n'ont peut-être pas compris, non? Comment tu passes des baskets à la couronne? Alors, ma famille, quand je leur ai annoncé que je m'étais présentée, alors ils ont rigolé. Pendant une semaine. Pendant une semaine, personne, mes parents, ils n'y croyaient pas. Mon frère, il n'y croyait pas. Pour eux, c'était une blague. Et jusqu'au jour où je suis partie au casting, j'ai emmené ma maman avec moi. Je lui ai dit, écoute... Ta maman est avec nous aussi. Comment s'appelle ta maman? Isabelle. Isabelle est avec nous. Elle est à côté. Elle rigole seulement. Elle nous fait un petit coucou. Là. Ouais. Elle aussi, elle ne croyait pas. Non, elle ne croyait pas du tout. Parce que elle connaissait la Dariana qui aime plutôt être dans les backstage, si on peut dire ça comme ça, pas exposée, qui est plutôt réservée. J'étais sociable, je parlais aux gens, mais le côté beauté, aller défiler, tout cet univers-là, vraiment, c'est un univers que j'ai appris à aimer, à découvrir. Et je me suis retrouvée en tant que personne. J'ai trouvé... mon identité, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Dans la vie de tous les jours, tu faisais quoi? Dans les études, tu faisais quoi comme études? Alors, je suis accompagnant éducatif et social auprès d'adolescents en situation de handicap. D'accord. Mais c'est complètement à l'opposé de la beauté, ça. Complètement à l'opposé. Complètement, ça. C'était pas du tout mon monde. D'accord. Mais c'est un monde que j'ai appris à découvrir. Et aujourd'hui, tu aimes ça? Aujourd'hui, je peux dire que j'aime ça. Alors, juste pour connaître, tu prends combien de temps pour te maquiller le matin avant de partir? Le matin? 15 minutes, c'est rapide. 15 minutes, c'est bon, 15 minutes. Je passe pas des heures, non. Ça va. Tu n'es pas dans l'extrême, alors. Non, pas dans l'extrême. D'accord. Parce qu'on juge une fille qui aime la beauté en fonction du nombre d'heures qu'elle passe à se maquiller le matin ou dans la journée. Oui. Etc. Oui, mais tu n'as pas besoin de trop de maquillage, donc ça va. Non, je reste soft. Par contre, tu fais partie de ces Miss qui ont un atout par rapport à un atout, oui. Tu es grande. Oui, je suis grande. Tu fais combien? Je fais 1m70. Ah ouais. C'est grand, ça, par rapport aux autres actuellement. Hein, parce que le minimum imposé, c'est 1m68, non? À peu près 65. 65. Ouais, ah ouais, 65. Bon, d'accord. Ouais. Miss, deuxième dauphine de Miss Saint-Leu 2025. Exactement. Et tu vas passer, bien entendu, ton bandeau bientôt pour 2026. Oui. Une année qui était très bien, qui était chargée. Une année remplie. Une année où j'ai appris à me redécouvrir. J'ai été très bien accompagnée par le comité Miss Saint-Leu. Du coup, je fais un petit clin d'œil aussi à RGF & Co.
Et ben JF qui nous accompagne, qui nous chapeaute, qui est vraiment présent. Et surtout, j'aimerais faire un petit clin d'œil aussi à toute l'équipe qui sont justement dans les backstage, qu'on ne voit pas forcément, qui sont pas à l'avant, mais qui font un travail vraiment extraordinaire avec toutes les filles. Et au niveau de l'organisation, c'est vraiment énorme. J'ai appris justement à voir pas ce que on montre forcément que devant la scène, mais aussi tout le travail qu'il y a en amont derrière pour qu'on ait une belle production. Par exemple, le soir de l'élection, on a eu beaucoup de préparation dans les backstage, que ce soit au niveau des répétitions, des shootings, des photos, etc. D'accord. Au-delà de tous ces efforts physiques qu'il faut être pour être belle et pour plaire aux autres, tu as aussi à côté, en parallèle aussi, un côté un peu plus spirituel, on va dire. Toi, tu es une grande croyante. Tu crois. Oui. Ouais. Et non seulement tu crois, mais aussi tu t'attaches à faire vivre ta foi dans une communauté. Oui, bien sûr. On peut-être va pas citer là aujourd'hui, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui tu es avec le pasteur Steve Kunda. Qui est un pasteur qui était avec nous, un pasteur évangéliste qui est avec nous souvent. D'ailleurs, on fait un petit coucou au pasteur Steve Kunda. Tu es dans la communication, dans ça. Oui. Est-ce qu'il est facile de lier la beauté, c'est-à-dire un concours de beauté qui est plus physique, où je ne sais pas si intrinsèquement parlant, c'est en compatibilité avec l'Église ou avec la religion dans laquelle on est, ou sinon c'est un complément, et que si je te dis que dit la Bible là-dessus, je ne sais pas moi. Est-ce que la Bible dit qu'il faut plaire pour pouvoir croire, ou bien il faut croire pour plaire? Telle est la question. Je pense qu'il y a des philosophes là qui nous écoutent qui vont peut-être me répondre à cette question-là. C'est facile de vivre sa vie chrétienne, tout en étant aussi deuxième dauphine de Miss Saint-Leu. Alors c'est vrai que moi, quand je m'étais présentée justement, beaucoup n'ont pas forcément compris ma démarche. Alors moi, dans cette démarche-là, j'ai voulu mettre surtout en avant le fait de... C'est pas parce qu'on a une identité chrétienne qu'on ne peut pas avoir accès en fait au monde de la mode, au monde de la beauté. On peut être chrétienne et porter des principes, des valeurs, justement, aller dans ce monde-là et prouver aussi que... C'est pas parce que je suis chrétienne que je n'ai pas accès, en fait. Que les portes sont ouvertes. Il n'y a pas d'incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité, oui. Ça se lie. Et après, voilà, quand on a des principes et des valeurs, justement, c'est aussi aller porter ces principes, ces valeurs-là dans ce monde-là et les mettre en avant et les porter fièrement. Bien sûr, bien sûr. Et ta vie chrétienne, tu la vis comment? Ma vie chrétienne, je la vis à 200%. Parce que tu es complètement engagée aussi. Oui, je suis complètement engagée. Je suis responsable du pôle média. Le monde des médias, c'est un monde que j'aime, qui me passionne. Et c'est justement ma foi en Dieu qui m'a permis justement de découvrir que j'avais justement ces dons, ces grâces-là, qui m'ont permis d'aller chercher justement qui j'étais réellement, la vraie Dariana, sans être dans les backstage, etc. Et cette fois-là, elle est arrivée tard ou bien elle était là, présente avec toi depuis des années et des années avant? Moi, pour moi, elle était là, mais elle n'était pas affermie. Pour moi, je n'avais pas une certaine assise, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si tu vas me comprendre. Oui, je comprends bien. C'est-à-dire qu'elle était là, mais il fallait que tu t'affirmes en tant que chrétien. Il fallait que je m'affirme et j'assume. Tu t'affirmes pas seulement en tant avec toi-même, comme je disais tout à l'heure, intrinsèquement, c'est-à-dire à l'intérieur de toi-même, mais vraiment le donner à l'extérieur. C'est pour ça que tu as intégré une communauté chrétienne et que tous les jours, tu travailles pour cette communauté-là, pour faire en sorte de développer ta foi chrétienne et développer aussi la foi des autres pour essayer de rassembler autour de toi un plus grand nombre. Oui, c'est ça aussi. C'est quelque part, c'est ça aussi. Et justement, toucher aussi les personnes
et encourager aussi notre jeunesse aussi à ne plus se limiter. À La Réunion, je trouve que nos jeunes se limitent trop et qu'on n'ose pas assez. Pour nous, on se dit qu'on n'est pas capable, on est jeune, peut-être que ce monde-là n'est pas fait pour moi, peut-être que je ne suis pas fait pour aller dans ce milieu-là. Mais en fait, je voulais juste encourager les jeunes rayonnais, rayonnaises, vraiment à sortir de leur zone de confort, à expérimenter et à se lever parce que on est la génération de demain, on est la relève, et c'est à nous maintenant d'influencer aussi la société, mais dans le bon côté, c'est-à-dire avec des principes, des valeurs qui seront retransmises ensuite au peuple et à toutes les personnes qui nous côtoieront aujourd'hui et demain. Bien sûr. Et même quand on aura des enfants, retransmettre ça aussi à nos enfants. Bien sûr, bien sûr. On est dans un monde et on doit être de ce monde, disait un grand philosophe aussi. Et Jésus aussi un jour a dit que je suis de ce monde, même si je ne suis pas de ce monde. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Nous, on ne peut pas dire ça. Nous, on est de ce monde et on est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure. On doit être sociable. On doit être aimable. On doit faire attention aux autres. On doit vivre dans un monde où les gens se bagarrent, se disputent, se crient, se chamaillent les uns contre les autres. Et dans tout ça, on ne peut pas regarder seulement tout ça en laissant passer. On doit intervenir et toi, tu interviens en temps et avec ta foi chrétienne aussi. Moi, j'interviens par ma foi chrétienne. Ça me permet justement de m'élever, d'avoir une autre vision des choses, une autre perception et aussi de pouvoir aller dans d'autres sphères que je ne connais pas, hormis la sphère que je maîtrise, entre guillemets, qui est le médico-social. Ouais. Ou le secteur du handicap, c'est quelque chose qui me porte vraiment à cœur et que j'aimerais vraiment, par le futur, développer un peu plus ici à La Réunion, puis m'équiper, m'armer et proposer d'autres projets qui font justement bouger tout ce qui est territorial. Parce que je sais que le monde du handicap, pour y travailler, pour inclure ces personnes-là dans le monde... dans la société civile, c'est pas facile, c'est pas évident. Autant pour les familles qui sont en difficulté. Il faut aimer les autres aussi pour ça. Il faut aimer les autres, il faut beaucoup de patience. Et il faut accompagner aussi ces familles-là et sensibiliser surtout la société à accueillir ces personnes-là. Bien sûr. Tu crois qu'actuellement, avec ton œil extérieur, les gens sont capables aujourd'hui d'accepter tout ce qui se passe autour de nous en termes d'handicap? C'est-à-dire que beaucoup de gens ont des problèmes pour s'intégrer, mais est-ce que la société le permet? Est-ce que la société fait ce qu'il faut pour permettre aux personnes qui sont porteuses d'handicap, de s'intégrer dans la société? Alors pour moi, on tend vers ça. Mais il y aurait encore tant de choses, tant d'actions à faire, tant d'actions auprès des familles, de l'accompagnement. Il faudrait mettre en place beaucoup plus de sensibilisation auprès des associations, accompagner ces associations-là. J'ai été en contact avec plusieurs associations qui justement demandent en fait à accompagner ces personnes-là, mais qui ne sont pas équipées. Qui demandent en fait, ils voudraient accompagner ces personnes en situation de handicap, mais ils ne savent pas comment faire. D'accord. Donc ce qu'il faudrait, je pense aussi, au niveau, je sais pas, au niveau des communes, au niveau de la région, du département, au niveau de l'État, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place pour justement soutenir davantage les associations, pour justement étendre davantage l'accompagnement pour les personnes en situation de handicap et mettre des actions concrètes et non des actions ponctuelles. Parce que c'est vrai qu'on a, par exemple, la journée du handicap, on a des actions qui sont là ponctuellement tout au long de l'année. Mais ce ne sont pas des actions qui seront pérennes pour les familles, qui permettront aux familles d'avoir un peu de répit, de pouvoir aussi permettre aux jeunes, parce que moi je travaille avec des adolescents, permettre à ces jeunes-là de découvrir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, de plus être à la maison, mais d'avoir un accompagnement vraiment
personnalisé et dédié à eux, avoir des environnements pour eux et dans l'inclusion avec les autres dans la société, avoir leur place. Bien sûr, hein, avoir un système qui est inclusif et qui permet de faire en sorte que tout le monde puisse s'intégrer de façon naturelle, on va le dire, à notre vie sociale, à cette civilité qu'on a. Exactement. C'est une domaine de compétence, si on peut parler d'un point de vue politique, au département de La Réunion, puisque c'est le département de La Réunion qui a cette compétence-là aujourd'hui. Mais quelquefois, il faudrait aussi que ça ne s'arrête pas au département aussi. C'est à tout le monde de faire le nécessaire, même les mairies, avec les CCAS, avec d'autres associations qui existent, beaucoup d'associations qui existent. Aujourd'hui, c'est un petit signal d'alerte que quand on voit que les budgets des associations diminuent, on voit bien que c'est les associations qui font le travail de terrain, alors que les collectivités, c'est pas qu'on leur jette la pierre, mais du coup, ils sont quelquefois un peu dépassés quand on a des personnes qui travaillent dans des collectivités et qui se complaisent dans leur travail parce que de toute façon, quoi qu'ils vont faire, le salaire va tomber. Parce que chez nous, on est cru, on dit les mots comme il faut. Eh bien, pas tout le monde, mais il y en a quelques-uns qui peut-être ne font pas leur travail comme il faut. Heureusement, il y a des associations pour ça. Heureusement, il y a des gens comme toi, par exemple, qui font ça avec le cœur. Avec le cœur, et toujours. c'est ça qui est important pour faire en sorte que nos personnes qui n'ont pas choisi d'avoir des handicaps, c'est peut être demain mon fils, ma petite fille ou mon petit-fils, ou toi, tes enfants aussi, qui seront comme ça. Ils n'ont pas choisi d'être comme ça. Et donc, pour ça, il faut que la société puisse aussi intégrer ça dans leurs conditions de vie. Juste pour revenir un petit peu parce qu'on a parlé des sujets divers et variés, bien entendu, mais juste pour revenir un petit peu à Deuxième Dauphine, tu envisages quoi dans la vie de ta vie future pour dans la beauté, dans le mannequinat, dans tout ce qui concerne ta prestance dans la vie de tous les jours? Alors moi, ce que j'aimerais, c'est profiter justement de ce titre déjà là et faire un travail vraiment de terrain, de concret. J'aimerais porter des principes, des valeurs qui seront retransmises. J'aimerais qu'à travers cette écharpe, je puisse avoir l'opportunité de côtoyer des personnes qui me permettront justement d'aller travailler sur des projets de terrain auprès des familles, auprès des collectivités, auprès des associations pour justement aider les personnes en situation de handicap. Parce que comme je l'avais dit lors de l'élection, en fait, le secteur du handicap, c'est vraiment un sujet qui me porte vraiment à cœur. C'est vraiment ce qui me fait vibrer, si on peut dire ça comme ça. Et moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment que la dynamique territoriale, en tout cas, que ça commence dans ma ville, dans la ville de Saint-Leu, et que ça s'étende davantage. D'accord. Et toi, tu as des projets personnels dans tout ce qui est la beauté? Déjà, moi, j'aimerais être un modèle, si on peut dire ça, un modèle d'exemple, un modèle qui serait inspirant pour les personnes qui n'osent pas, qui sont timides, qui ont vécu, par exemple, moi, j'ai pu vivre à un moment donné un peu d'harcèlement aussi à l'école, etc. Et je sais que c'est des périodes qui sont pas faciles, qui sont pas évidentes. Et quand on grandit avec ça. C'est des blessures et on se sous-estime beaucoup et ça touche à notre identité. Et c'est vrai que en grandissant, moi, avec ma foi, ça m'a permis justement de retrouver mon identité, de savoir qui je suis, de savoir ce que je vaux et où je vais. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est à travers le monde de la beauté, prouver justement à ces personnes que vous n'êtes pas arrivés. Tout est encore à accomplir, en fait. Exactement. Voilà. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir été avec nous aujourd'hui, ici même à Canal Austral, d'avoir pu faire profiter tous nos téléspectateurs là, de cette expérience qui rallie la beauté d'un côté et la foire de l'autre côté, et aussi comment on va dire, le social aussi, en disant que tout ça, il n'y a pas d'incompatibilité entre tout ça. Que, comme on disait en latin, tout ça est
in solidum, solidairement liés entre la beauté physique, la vie que l'on mène tous les jours, entre la foi que l'on cultive tous les jours, et ensuite tout ce côté social qu'on essaie de donner à chaque fois et tout ça. Et on sait bien qu'un jour ou l'autre, on sera récompensé. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous, ça a été un plaisir. Merci. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous. Nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien entendu. Hey!